À Victor Hugo, Croissé, 15 juillet 1853. Comment vous remercierai-je, monsieur, de votre magnifique présent? Et qu'ai-je à dire, si ce n'est le mot de Talleyrand à Louis-Philippe, qui venait le visiter dans son agonie? C'est le plus grand honneur qu'ait reçu ma maison. Mais ici se termine le parallèle pour toutes sortes de raisons. Donc je ne vous cacherai pas, monsieur, que vous avez fortement chatouillé de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse, comme eût écrit ce bon Racine, honnête poète. Et quelle quantité de monstres il trouverait maintenant à peindre, autre et pire 100 fois que son dragon taureau. L'exil, du moins, vous en épargne la vue. Ah, si vous saviez dans quelle immondice nous nous enfonçons. Les infamies particulières découlent de la turpitude politique, et l'on ne peut faire un pas sans marcher sur quelque chose de sale. L'atmosphère est lourde de vapeurs nauséabondes. De l'air, de l'air. Aussi j'ouvre la fenêtre, et je me tourne vers vous. J'écoute passer les grands coups d'aile de votre muse, et j'aspire, comme le parfum des bois, ce qui s'exhale des profondeurs de votre style. Et d'ailleurs, monsieur, vous avez été dans ma vie une obsession charmante, un long amour. Il ne faiblit pas. Je vous ai lu durant des veillées sinistres, et au bord de la mer, sur des plages douces en plein soleil d'été. Je vous ai emporté en Palestine, et c'est vous encore qui me consoliez il y a 10 ans, quand je mourais d'ennui dans le quartier latin. Votre poésie est entrée dans ma constitution comme le lait de ma nourrice. Tel de vos vers reste à jamais dans mon souvenir, avec toute l'importance d'une aventure. Je m'arrête. Si quelque chose est sincère, pourtant, c'est cela. Désormais donc, je ne vous importunerai plus de ma personne, et vous pourrez user du correspondant sans craindre la correspondance. Cependant, puisque vous me tendez votre main par-dessus l'océan, je la saisis et je la serre. Je la serre avec orgueil, cette main qui a écrit Notre-Dame et Napoléon le Petit, cette main qui a taillé des colosses et ciselé pour les traîtres des coupes amères, qui a cueilli dans les hauteurs intellectuelles les plus splendides délectations, et qui, maintenant, comme celle de l'Hercule biblique, reste seule levée parmi les doubles ruines de l'art et de la liberté. À vous, donc, monsieur, et avec 1000 remerciements encore une fois. Ex Imo.